commencer l'enregistrement. Et top. Voilà donc, bonjour à tout le monde. Cette réunion est réservée donc pour le cours de l'MRP. Comme je vous ai déjà dit lors de notre dernière séance, si vous voulez, que nous allons présenter beaucoup plus en détail le lancement de ce module. Je partage donc l'écran avec vous pour commencer cette présentation. Alors, donc, le cours MRP, je vous rappelle toujours, s'il vous plaît, que notre cours MRP, c'est un module, donc c'est un cours plutôt, s'il vous plaît, qui est axé sur une méthode active, plus d'interactivité. Donc, c'est ainsi que vous êtes amené à consulter fréquemment, s'il vous plaît, l'espace de cours et essayer de travailler les activités d'apprentissage. L'évaluation, donc, c'est toujours une évaluation informative et sommative. Donc, ce n'est pas donc nouvelle cette méthode. Vous êtes habitué avec moi pour ce type d'évaluation. La charge horaire, bien évidemment, c'est 3 heures par semaine et bien évidemment, le coefficient du module, c'est 2. La question que je pose, si vous faites rappeler, s'il vous plaît, lors de notre dernière réunion à travers le forum de chat, donc je vous ai demandé de recenser chacun, étant donné que vous êtes tous des professionnels, de recenser les problèmes dont vous rencontrez dans vos milieux de travail. Et là, je vous rappelle que j'ai reçu beaucoup de problèmes donnés de votre part. Et logiquement, on doit poser la question, qu'est-ce qu'un problème? Mais je vais pas donc poser la question de qu'est-ce qu'un problème, car en méthode de résolution des problèmes, s'il vous plaît, vaut mieux raisonner en termes de solution. Je pose la question, qu'est-ce qu'une résolution de problème? Voilà. Donc, tout au long de ce module, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Si je dis qu'est-ce qu'une résolution de problème, voilà, donc c'est la réduction de l'écart entre une situation actuellement, ça c'est déjà évoqué lors de notre dernière séance, c'est réduire l'écart entre la situation actuelle que vous sentez insatisfaisante, s'il vous plaît, malaise dans le travail, mauvaise communication, problème d'organisation, beaucoup de types que vous avez déjà évoqué lors de notre dernière séance, à réduire cet écart par rapport à une situation souhaitée ou vous cherchez à atteindre cette situation. Et là, après tout ce nombre de problèmes dont vous avez dégagé, si je pose la question, est-ce que on peut ou vous pouvez individuellement résoudre ces problèmes? Si, donc vous voyez, s'il vous plaît, vous passez un doigt vers le bas si vous n'êtes pas d'accord, un doigt vers le haut si vous êtes d'accord. Si le problème se résout individuellement, vous pouvez seul résoudre les problèmes que vous avez évoqués. Allez-y, donnez-moi les réponses, s'il vous plaît, à travers le forum. Si vous êtes d'accord, oui, oui, je reçois donc des réponses. Voilà. Ou bien doigt vers le bas, vous n'êtes pas d'accord, doigt vers le haut, donc vous êtes d'accord. Bien évidemment, je pose une deuxième question pour dire que est-ce que se résout en équipe? Qui dit que le problème se résout ou la résolution des problèmes s'effectue en équipe? Voilà, je commence à recevoir des réponses. Oui, voilà, donc passez, donc réagir, vous donner des émoticônes de réaction, si vous êtes d'accord ou non, voilà. Bien évidemment, si vous voulez, vous devez attendre au fait que cette résolution ne s'effectue pas individuellement, mais plutôt en équipe. Qu'est-ce qu'il vous faut donc pour résoudre ce problème dans le milieu du travail, vous comme étant, j'ai déjà dit dès le début, des professionnels? Il vous faut une équipe. Donc, s'il vous plaît, je vous conseille dès maintenant d'aménager vous et de constituer vos équipes MRP. Ces équipes MRP, donc, vont aller d'un nombre de 6 à un nombre de 8, car tout au long de ce module, nous sommes amenés à travailler des activités collaboratives et donc de préférable يكون l'équipe constituée par des membres يخدموا معاك في نفس le milieu du travail. Ça, c'est l'idéal.
Si ce n'est pas possible, vous pouvez même intégrer d'autres membres qui sont le même milieu de travail. Je vous ai dit ça et je répète car à la fin de ce cours, vous êtes amené à élaborer une étude de cas ou simuler une étude de cas qui va regrouper les différentes phases d'évolution, de résolution des problèmes. C'est ainsi que vous êtes amené à préparer vous ou à donner ces groupes MRP. Il vous faut une démarche. On l'a déjà évoqué lors de notre dernière séance, c'est la démarche CASAR. C'est-à-dire cadrer le problème, l'analyser, essayer de le solutionner et bien évidemment agir, passer à l'action. Plein d'outils vous attendent donc dans ce module de MRP et spécifiquement dans ce module numéro 1 d'identification des problèmes. Plein d'outils et c'est ainsi que je vous demande de consulter les fiches outils, c'est téléchargeable sur l'espace de cours et pour les utiliser donc si vous voulez dans la résolution des activités assignées. Vous voyez donc, on rappelle toujours la démarche de l'MRP, c'est un processus donc contenu de 4 phases, appelé fréquemment CASA, le processus CASA, on les a déjà vus lors de notre dernière séance. Il est évident donc de rappeler ici que vous pouvez remonter autant que vous, plusieurs fois le cycle jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. Cet objectif final, c'est l'atteinte de la situation souhaitée. Bien évidemment, j'annonce maintenant directement les objectifs de ce module ou de notre session d'aujourd'hui. Vous êtes amené à la fin de cette session d'aujourd'hui de maîtriser ou de repérer plutôt, pardon, repérer les différentes phases de la résolution de problèmes. Bien évidemment, mettre l'accent sur la phase numéro 1. Nous sommes en cours d'élaboration de cette phase, d'identifier la manifestation d'un problème, quelles sont les informations qui vous montrent qu'il existe un problème, de fixer des objectifs caméra ou des objectifs SMART. Là, c'est en français, les objectifs SMART, c'est en anglais. Et on l'a déjà évoqué pas mal de fois, ces objectifs SMART. Et bien évidemment, appliquer les outils spécifiques à la phase numéro 1. Donc, vous êtes amené à chercher les outils spécifiques à cette phase. C'est ainsi que notre plan du module s'annonce ainsi. Donc, 3 parties dans ce module. La première partie, c'est la manifestation des problèmes. Autrement, vous êtes amené à collecter ou comprendre les faits et la nature, les classer pour identifier le problème. Deuxième partie de ce module, c'est de poser ce problème qui nécessite une résolution, savoir le présenter, savoir le poser correctement. Et d'ailleurs, il faut se rappeler ici qu'Einstein dit que un problème mieux défini, c'est un problème mieux résolu, à moitié résolu, pardon. La troisième et dernière partie, si vous voulez, c'est les outils. Quels sont les outils? Je vous rappelle qu'on a vu plusieurs outils MRP, mais il faut toujours chercher les outils qui sont spécifiques à notre première phase. C'est bien évident que plusieurs outils sont utilisables, mais il faut s'en servir des outils nécessaires. Vous voyez donc que c'est un module assez riche, assez motivant. Vous voyez que à travers ce petit chemin, c'est la démarche que vous devez s'approprier pour la résolution de problèmes. Il ne faut jamais penser problème, il faut penser solution. Vous voyez que l'image reflète ou la corde est tellement dénouée de manière à ce que vous posez fréquemment la question, saurais-je la dénouer? Et bien évidemment, oui, vous pouvez dénouer, c'est-à-dire vous pouvez résoudre vos problèmes vécus dans le milieu de travail ou dans le milieu familial. Juste, il faut penser solution. Il faut penser solution et non problème. Alors, s'il vous plaît, donc vous voyez qu'est-ce qu'il vous attend, plein de motivation. Alors, vous avez intérêt à bien suivre et être attentif pour ce module.